Solao. Salut, bienvenue dans Sastante pour ce nouvel épisode en solo. Je m'en vais vous conter mon enfance, un petit épisode nostalgie qui plongera dans des aspects liés aux jeux vidéo, au cinéma, à la musique, au dessin animé, en hommage à mon père qui a été une grande influence dans tous ces domaines. Pour commencer, mon père, que l'on nommait le Guiche, avait un laboratoire, un labo, dans le garage, de moins d'1 mètre carré. Il s'agissait d'une petite pièce où il bidouillait des trucs électroniques et où je grimpais pour jouer à Pong, l'ancêtre des jeux vidéo, et pour découvrir comment fonctionnaient des oscilloscopes ou des résistances. Pour rester sur les jeux vidéo, il avait acheté dans les années 80 un ordinateur français qui s'appelait Alice de Matra, sur lequel on programmait pour créer un jeu de chasse au trésor qui ressemblait à une bataille navale. Il fallait cocher des cases et quand on s'approchait du fameux trésor, la case faisait un bruit particulier. Et j'ai pu jouer des heures et des heures à ce jeu sur la moquette de ma chambre, en étant très fière d'avoir pu coder à l'époque, alors que je ne saurais plus le faire aujourd'hui, je pense. Oh! Plus tard, on a eu l'ordinateur Atari 1040 STF, sur lequel j'ai aussi passé des heures carrées parce que nous avions 2 valises entières en plastique beige, je me souviens, de disquettes de jeux. Alors ça allait de Tetris à Pac-Man, en passant par mon préféré de tous, Rick Dangerous, qui était un petit personnage inspiré d'Indiana Jones, qui devait en 2D suivre des parcours semés d'embûches, sauter au-dessus de gros cailloux. Et en général, Rick Dangerous mourait assez rapidement et il faisait un bruit assez drôle quand il mourait. C'était un truc comme ça, quoi. J'ai du mal à le refaire. Voilà, donc Atari, c'était vraiment mon passe-temps préféré quand j'étais enfant. Mon père était technicien en électronique et avec des collègues de son entreprise, il y avait une sorte de... Bon, il y a prescription maintenant, mais il y avait une sorte de trafic de décodeurs Canal+ piratés que ses collègues ou lui-même fabriquaient et qui nous permettait de pouvoir regarder tous les films de Canal et voir tout en clair. Alors je me souviens encore du bruit que ça faisait quand le décodeur se mettait en route. Ça faisait jusqu'à ce que l'image devienne claire. Ce qui fait qu'on avait un mur entier de VHS dans le salon avec une couverture blanche pour chacune et un petit numéro en bas, accompagné d'un petit carnet pour se retrouver dans les différentes cassettes VHS et à noter bien sûr au crayon à papier puisque les films se renouvelaient constamment. Bien sûr, il y en avait qui restaient, je pense notamment à Terminator et Terminator 2 qui ont été plus que usés par mes frères et moi. Mon père était aussi un grand adepte de tout ce qui est son et lumière et c'était vraiment assez excentrique. Il avait un système audio 5.1 dernier cri pour entendre au mieux les explosions dans des films comme True Lies qu'il regardait en boucle. Et son bon système audio nous permettait aussi d'écouter de la musique à fond. Alors, il passait du rock des années 60-70 britanniques et américaines. Donc, c'est grâce à lui que je peux me targuer aujourd'hui d'avoir une petite culture en musique de cette époque, avec les Who, Supertramp, les Doors, les Rolling Stones, les Beatles, et surtout le groupe qui reste mon groupe préféré à l'heure actuelle, Led Zeppelin. Ça me fait toujours quelque chose, une sorte de nostalgie quand j'entends Babe, I'm Gonna Leave You ou Thank You, ou encore Stairway to Heaven de ce groupe. Je me souviens aussi de matinées de dimanche matin, j'ai jamais été très matinale, où à 11h, j'étais réveillée par du Vivaldi à fond dans le salon ou alors du Dvorak. Beaucoup aussi de musique classique. Ce salon était décoré avec une boule à facettes, de la lumière noire et des projecteurs tricolores, ce qui fait que pendant mes années lycée, autant vous dire que j'ai pu organiser des soirées plutôt sympas avec mes potes, avec donc le bon son et la lumière qui va bien, à réchauffer des pizzas et à bien délirer sur cette ambiance de boîte de nuit dans un salon, dans un paftard de banlieue, quoi. Donc voilà, pour cet épisode en hommage à mon père, je tenais à vous dire qu'on le surnommait MacGyver dans toute la famille, parce que il inventait des petits équipements électroniques plus inutiles et farfelus les uns que les autres. Par exemple,
La lumière pouvait s'allumer et s'éteindre en claquant des mains dans le salon. Donc ça donnait vraiment un peu l'impression qu'on était des fous en fait quand des gens venaient nous voir et que qu'on claquait des mains bêtement pour allumer la lumière. Il avait aussi installé des boutons sous la table du salon, sous la table basse, pour changer les chaînes de la télé avec le pied parce que on n'allait pas non plus s'embêter à attraper une télécommande ou à se déplacer pour changer les chaînes. Et voilà, il y avait plein de petits gadgets comme ça qui étaient vraiment totalement inutiles mais tellement drôles. Je me souviens aussi d'un compteur du nombre de passages dans la pièce, voilà, un petit boîtier électronique qui servait juste à nous montrer le nombre de fois où on était passé dans un sens ou un autre dans le salon. Une donnée totalement pertinente, on va dire, qui servait des statistiques inexistantes, mais ma foi, fort amusant. La crèche de Noël aussi était agrémentée d'un mur de LED rouge et verte parce que je pense qu'il avait décidé que sans ces LED incorporés au mur de la crèche, elle aurait été bien fade. Et puis, ça allait de pair avec une décoration aussi tonitruante. Le plafond du salon était recouvert de boules et de guirlandes à Noël, ce qui devait durer, selon mes souvenirs, jusqu'au mois de février, parce qu'il fallait quand même rentabiliser l'installation qui avait pris des heures. Voilà, pour tout l'aspect MacGyver, j'en passe et j'en ai oublié malheureusement. J'ai aussi des très bons souvenirs de dessins animés, une culture de dessins animés assez importante. Sa Cartoon était un rendez-vous sacré sur Canal+, quand on était enfant. On se matait aussi des VHS de Tex Avery et de Tom et Jerry qu'on dévorait en engloutissant des paquets de bonbons à la réglisse. Donc j'adore toujours les bonbons à la réglisse que beaucoup de monde autour de moi ne comprend pas. J'ai pu découvrir aussi grâce à mon père ce magnifique film triste et poétique au dialogue de Prévert, Le Roi et l'Oiseau, sorti en 1980, qui parle d'un roi fou dont les sujets vivent en sous-sol et qui sont sauvés par un oiseau, accompagné par une bergère et un ramoneur qui sortent d'un tableau. C'est un film que je regarde régulièrement et dont la musique me fait vraiment quelque chose. Ça m'arrive de l'écouter en boucle dans mon bain et pratiquant le piano, j'ai trouvé la partition pour pouvoir la jouer. Il y avait encore ce film Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, cette adaptation de 1979 du roman de C.S. Lewis qui raconte l'histoire de Narnia. J'ai été vraiment très attachée à cette version qui n'a pas très bien vieilli, je dois l'avouer. Mais voilà, les doubleurs de l'époque, de la fin des années 70, dont Gérard Hernandez, le regretté Gérard Hernandez, qui a fait, je vous le rappelle, la voix du Grand Schtroumpf. J'adorais tellement cette version que quand je suis allée voir le film de Disney en 2005 sur Narnia, j'ai même été déçue, en fait, ne retrouvant pas cette ambiance, je sais pas, un peu magique, peut-être liée à l'enfance. Pour tout cela, pour tous ces beaux souvenirs, pour toutes ces références qui restent gravées dans ma mémoire, toutes ces émotions en réécoutant des musiques du rock des années 60-70, je tenais à remercier mon père, pour cette transmission. Donc c'était un petit épisode hommage, empreint de nostalgie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur Instagram, à ça.stant, ce qui vous a marqué, vous, de votre enfance, quelle que soit la période à laquelle vous l'avez vécu. Donc là, c'est très teinté années 80-90 pour les plus âgés d'entre vous. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc c'est beaucoup de bons souvenirs et beaucoup d'excentricités qui font que je pense que ça s'est transmis aussi et que j'essaye de le transmettre à mes enfants aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de Ça-Stante. Je vous souhaite de passer de bonnes semaines en attendant un prochain épisode avec des invités. À très bientôt, salut!